Avoir moins de 1000 euros, combien vous avez à la fin du mois alors? 980 euros. Donc, au SMIC, pas avec toutes les charges qu'on doit Il y a payer, combien de temps vous êtes là? depuis 99. Et vous n'avez pas eu d'augmentation de salaire, pas d'évolution de carrière? Pas d'évolution en carrière. On commence caissière, on termine caissière. C'est la puce RFID qui nous inquiète, puisque celle-ci, une fois qu'elle sera installée sur les produits, quand le client passera avec son caddie sous les portiques, le portique calculera l'intégralité du caddie. Oui, c'est ça. Donc ça se fait en quelques secondes et sans avoir besoin de participation humaine, que ce soit du client ou d'un salarié. Il risque d'y avoir des suppressions de postes. Donc nous, notre objectif, c'est de demander au patron de la grande distribution de négocier un accord PPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il y a eu des textes de loi qui ont été évolués, qui ont été modifiés notamment dans le Code du travail, qui prévoient des obligations de négocier ces accords, mais par contre qui ne mettent pas des obligations de résultat. On va en mettre. Voilà, donc c'est l'un de nos souhaits, Madame Royal, et on compte sur vous là-dessus. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. Il faut absolument des obligations de résultat parce qu'on peut, c'est vrai, libérer le travail par les technologies, l'automatisme, à condition que ça permette non pas des suppressions d'emplois, mais au contraire la création de nouveaux emplois, d'emplois plus intéressants, donc d'emplois mieux payés. C'est comme ça qu'une société avance. Et à la limite, du coup, l'automatisation est vue comme une chance et pas comme une occasion de déstructurer, de détruire les emplois. C'est vrai. Elle est à l'écoute du peuple, comme on dit, donc pas contrairement à certains, donc elle est à l'écoute et c'est appréciable. Elle est très ouverte, hein, elle est simple, bien, donc elle est à l'écoute des gens. Donc j'ai apprécié. Ségolène nous a fait le plaisir de se rendre dans l'un de nos magasins champions, donc afin de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait dans la grande distribution. Donc puisque aujourd'hui, même si nous avons un métier qui est riche et qui nous apporte beaucoup, il y a quand même toutes les complexités du métier, et notamment l'arrivée des nouvelles technologies, la précarité de l'emploi, les augmentations des incivilités. Il y a plein de choses à imaginer pour améliorer à la fois la vie des salariés, la qualité du travail des salariés et la vie de la clientèle, qui seront comme ça moins agressifs aux caisses, comme vous le disiez tout à l'heure. Qui n'a pas expérimenté le fait de chercher un conseil, de ne trouver personne dans les rayons, il n'y a pas assez de présence humaine dans les rayons. L'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes handicapées, la création de crèches, d'entreprises. Oui. Il y a certaines caissières qui peuvent très bien choisir, avec des formations complémentaires, de devenir être puéricultrice, d'avoir un travail d'animation. Deuxièmement, on est là dans un secteur de la distribution, il n'y a pas de risque de délocalisation, on est dans un secteur de services qui gagne beaucoup d'argent. Et moi, je veux que les secteurs qui, en plus, ne sont pas menacés par la délocalisation, ont le privilège d'avoir des lois très protectrices, puisqu'il y a la loi qui a protégé les grandes surfaces, qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent, donne l'exemple de la création d'emplois. Donc, si les caisses automatiques arrivent, ce qu'il faut, c'est vous qui le disiez d'ailleurs, c'est que nous anticipions les évolutions. Tout à fait. Comme je le dis, c'est-à-dire que c'est en étant intelligent collectivement. Donc tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et quand il n'y a pas de discussion, quand il n'y a que la loi du profit qui l'emporte, quand l'entreprise se dit personne ne résiste, donc finalement allons-y, mettons une caisse automatique puis supprimons l'emploi, si personne ne dit rien en face, c'est comme ça que ça va finir. Et moi je ne veux pas que ça soit comme ça que ça finisse. Alors, nous espérons très fortement qu'elle va passer au premier tour comme au second tour, puisque pour nous, Ségolène, c'est notre candidate, c'est celle qui a toute sa place aujourd'hui pour remplacer Jacques Chirac en tant que présidente.